D'où nous appelez-vous, Anaïs, et quel âge avez-vous? Je vous appelle de Bordeaux actuellement Oui. et j'ai 27 ans. Quel temps vous avez à Bordeaux? Ça va, il fait bon encore. Ouais. Il pleut pas? Non, pour l'instant non. On a de D'accord, la chance. très bien. De quoi voulez-vous nous parler, Anaïs? De ma petite histoire, Oui, ça fait 2 ans, et demi que j'ai ma petite fille et 2 ans que c'est un petit peu le combat au quotidien avec le papa oui. et que c'est assez difficile à vivre au quotidien, Alors, moralement. le combat avec votre petite fille, donc le papa est toujours là? Il est, Oui, bien sûr. On est séparés depuis, presque sa naissance, un petit peu après sa naissance et oui, ça a été, très compliqué au niveau de la garde, avec les tribunaux et puis même, dans le quotidien puisqu'il était, on va dire, sur de la violence psychologique. d'accord. Vous vous séparez dans quelles circonstances, Anaïs? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte de ma fille, je me suis retrouvée assez isolée parce que, à cette époque-là, j'habitais à Bordeaux, ce qui n'est plus ma ville de résidence. Mmh. Et du coup, je me suis trouvée assez seule et je suis retournée, dans la région centre, là où, je suis née et j'étais proche, de ma famille et je suis retournée vers mes proches pour, accoucher du coup. Et du coup, ça a sonné un peu la séparation par la même occasion. D'accord. Vous ne vous entendiez plus, trop avec lui? Non, non, non. Je me suis retrouvée vraiment seule donc c'était pour moi le bon moment de partir. D'accord. Hem, Depuis donc, vous vous bataillez un peu pour la garde de votre enfant? Voilà, c'est ça exactement. Pourquoi, en fait? Parce que je pense là, on est arrivé à un stade où, c'est pas vraiment on se bat pour la garde, mais c'est plus, je pense, c'est personnel, enfin, ça en est devenu personnel. Oui, c'est ça, c'est que vous chicorez, tous les 2 plus que lui, il veut vous embêter avec la garde de la petite, non? Voilà, c'est ça exactement, parce que j'en ai la garde principale, c'est-à-dire que, je l'ai, toute la semaine plus, il a aussi les week-ends, un week-end par mois et pendant les vacances scolaires, la moitié et moi, D'accord, je l'ai tout le reste du temps, en fait. et qu'est-ce qui ne va pas, entre vous, en fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand, je me suis séparée, il n'a pas bien vécu. À Oui. partir du moment où j'ai eu ma fille et ça a été, du harcèlement. Il venait en bas de chez moi, il m'harcelait, il m'insultait, et puis, c'était ça pendant quelques mois jusqu'au jour où, j'ai été hospitalisée, aux 3 mois de ma fille, pour des soucis, suite à l'accouchement. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, il a pu récupérer sa fille et ça a été assez compliqué, je pense, la transition, le fait de plus la voir, comme il voulait, au quotidien et que quand, il a fallu me la rendre, ça a été très complexe. On a essayé de mettre des visites en place, mais bon, ça tenait pas du tout la route parce que c'était, vraiment il y avait pas de règles, en fait Oui. et donc du coup, ça lui convenait pas et puis du coup, ça en est venu à de la violence, psychologique, des insultes, rabaissées et puis, jusqu'au jour où, il a enlevé ma fille à ses 7 mois. Il l'a enlevé, donc il Oui. il ne vous l'a pas ramené? Non, 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 pendant un mois, il a fallu que, les avocats, envoient des courriers interposés pour que je puisse la récupérer Mmh. et qu'on saisisse, du coup, le juge aux affaires familiales en urgence avec mon avocat à l'époque. D'accord. Bon, donc vous êtes passé devant le juge combien de fois, là, jusqu'à maintenant? Déjà 3 fois, 1 fois pour, violence physique, mais bon, c'était, parce qu'une fois, il m'avait bousculée, lors d'un échange qui s'était mal passé Mmh. et 1 fois devant le JAF, et une deuxième fois, mais du coup, pour reporter une audience. D'accord. Vous vous attendiez à ce que ça prenne cette Oui, tournure-là avec lui? oui, oui, parce qu'il m'avait toujours dit que le jour où on se séparait, ça allait être, il allait me faire la misère, donc je savais déjà à quoi m'attendre. Pas à ce point-là, mais je savais à quoi m'attendre. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous attendez là, aujourd'hui, en fait? Vous vouliez me parler de votre petite histoire, donc parlez-moi un petit peu de ce qui vous touche, de ce que vous aimeriez obtenir, en fait, que désirez-vous exactement, Anaïs? À l'heure actuelle, j'aimerais, que s'il y a d'autres femmes qui vivent ces situations, si elles ont peut-être des petites infos pour savoir comment s'en sortir, comment se reconstruire aussi, parce que pour moi, c'est pas évident.
ne serait-ce pour reconstruire ma vie personnelle à l'heure actuelle, c'est très compliqué de faire confiance à quelqu'un, c'est Oui. très compliqué de s'ouvrir à quelqu'un réellement sans que ça soit dans du superficiel. Et puis même dans ma vie de tous les jours, je suis qu'une maman au final. Je suis pas une femme, je suis vraiment une maman à part entière. Donc ça, c'est difficile pour moi de lâcher ce rôle. Mais vous êtes jeune encore, hein, Anaïs, vous avez 27 Oui, ans. Donc ouais, peut-être il faut que vous mettiez un peu plus je dirais, il faut être moins grave euh, dans votre manière d'analyser les choses. oui, Vous êtes maman, bien évidemment, mais vous restez une jeune femme et il faut vous accorder du temps à vous, hein. Il faut, je vois que vous êtes infirmière, oui. donc vous accumulez déjà sans doute la douleur et les peines des gens la journée dans votre travail, ou je ne sais pas si vous êtes de jour ou de nuit, mais De sans nuit, doute. je travaille de Ah, nuit. vous êtes de nuit en plus, Oui. d'accord. Donc qui garde la petite quand vous êtes de nuit? Ma nounou, Votre nounou, d'accord. oui. J'ai une nounou qui s'en occupe la nuit et j'ai une nounou qui s'en occupe le matin pour l'emmener à l'école quand les jours où je finis tard. Bah ouais, parce que vous dormez en plus un peu le matin. Il faut quand vous rentrez à quelle heure? J'essaye de je rentre sur les coups de 9 heures à peu près Oui, et du coup, après je vais la récupérer pour la cantine et puis, après rebelote. oui. C'est-à-dire qu'avec l'emploi du temps que vous avez, il n'y a pas beaucoup de temps pour vous, je suppose. Non, 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 pas vraiment. C'est vrai que c'est un peu, comme à l'armée, Ouais, ouais. Tout est c'est calculé. minuté. Ah, Oui, c'est ça, ouais, ouais. exactement. Ah, ah. Euh, et le père, lui, bien évidemment, il en a que faire de tout ça. Ah oui, oui, oui. Là, pour vous dire, là, ce week-end, je suis du coup sur la région bordelaise parce que du coup, je suis partie récupérer ma fille parce qu'ils voulaient pas la ramener. Donc, obligée, de prendre des transports à la dernière minute, de prévenir le travail à la dernière minute aussi parce que, avec mon emploi du temps, ça coïncidait pas du tout. Mhm. Donc, c'est toujours trouver des solutions à la hâte, prévenir l'école, qu'elle sera pas à l'école, aujourd'hui, le temps que nous, on puisse rentrer, qu'on trouve un avion. Enfin, c'est toujours un peu, compliqué. Surtout que maintenant, elle est à l'école. Mais en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne veut pas ramener sa fille. En fait, il doit y avoir un jugement qui stipule qu'il Oui, doit la tout à ramener. fait. Il y a un jugement qui dit qu'il doit l'emmener et la ramener, mais depuis que j'ai déménagé, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que, quand, j'ai accouché de ma fille, j'ai accouché dans la région centre. Sauf que à l'heure actuelle, j'ai déménagé parce que je supportais plus la pression lors des échanges avec le père de ma fille. Ça m'angoissait trop, c'était devenu trop, j'arrivais plus à supporter du Mhm. tout, pardon, et du coup, j'ai déménagé sur la Côte d'Azur. Ah oui, d'accord. Ah oui, Voilà, vous avez déménagé sur la Côte d'Azur. Donc oui. le juge n'avait pas pris en compte. Moi, j'avais quand même prévenu le Oui. papa et le juge des affaires familiales. On m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais déménager, ça, c'était pas du tout, un problème. Après, on m'avait quand même prévenu que le papa pouvait refaire une demande de jugement pour, rétablir, le jugement si nécessaire, Mhm. au vu, des nouveaux éléments, le fait d'avoir changé d'adresse. Mais oui, bon, c'est quand même. Bon, oui. Vous n'avez pas demandé un nouveau jugement, en fait, au moment où vous avez déménagé? Mais en fait, au départ, ça posait pas souci. Ça posait pas souci, au contraire, le papa était très content. Il disait que c'était une bonne chose pour moi de m'éloigner, tout ça, donc j'étais Oui. contente. J'avais l'impression que les choses se passaient plutôt bien. Et puis, le souci que j'ai avec le papa, c'est qu'il souffle souvent le chaud, le froid, le chaud, le froid. Aujourd'hui, je suis re-amoureux, le lendemain, je suis plus amoureux. Un jour, je te traite bien, un jour, je te traite mal. Donc, du coup, au début, ça se passait très bien. Mhm. Donc, il faisait les allers-retours jusqu'au jour où peut-être il en a eu marre de payer ou je ne sais quelle raison. Donc, ça s'est passé mal et du coup, là, ça a été, plainte sur plainte parce que, du coup, je devais aller faire les allers-retours à chaque fois. Oui. Donc, voilà, on en est là. D'accord. Donc vous ne vous entendez plus du tout avec lui, en fait, hein. Non, non, Mhm. non. Ça peut passer 2 jours s'il est de bonne humeur. S'il est pas de bonne humeur, ça passe plus. D'accord. Vous avez reconvoqué une audience du juge familial, ou qu'est-ce qui va se Alors, passer là? il en a reconvoqué une, sous le motif de la maltraitance. Et du coup, ça a ouvert, ça a ouvert une enquête, sociale, bon, Au qui niveau de s'est la très bien passée. maltraitance, comment ça? Oui,
que je maltraitais ma fille, que si je travaillais de nuit, c'était pour pouvoir plus sortir, pour avoir plus de temps pour moi, que de toute façon, j'étais pas une bonne maman, que j'avais pas je lui permettais pas d'avoir un niveau de vie, qui était correct. Ah, on a été coupé d'un seul coup, d'un seul, avec Anaïs. Donc, ce que je vous propose, chers amis, euh, on va écouter une petite page de pub et puis on revient tout de suite, d'accord? À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h24 et nous avons récupéré notre amie Anaïs. Vous étiez en train de me dire quoi, Anaïs? Je sais plus du coup, ça m'a ça m'a coupé, je sais On plus. parlait de maltraitance, en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça a donné lieu à une enquête sociale, donc j'ai pu voir assistante sociale, éducatrice, puéricultrice et tout ce qui va avec. Et j'en avais déjà eu une, suite à un appel, quand j'étais dans la région centre, mais qui avait rien donné non plus en fait, parce qu'en fait, c'était pour se venger, il me l'avait dit. Mhm. Et du coup, là, rebelote et du coup, ça s'est bien passé pour moi. Au contraire, ça m'a fait même des écrits pour moi, pour le coup Oui. et voilà. Vous faites accompagner, pardon, vous vous faites accompagner un peu, Alors au psy niveau ou du thérapeute? alors au début, non, parce que j'étais complètement contre ça. Oui, J'arrivais pas à accepter la situation, je voyais pas ce qu'on pouvait faire de plus pour moi pour m'aider. Je me renfermais énormément et depuis que je suis arrivée sur la Côte d'Azur, vu que je voulais vraiment tout changer, donc je me suis ouverte à l'idée et depuis j'en vois un de temps en temps. d'accord. Et ça vous fait du bien? Oui, oui, oui. Au début, c'était difficile pour moi de m'ouvrir à quelqu'un, d'expliquer mon histoire et au final, non, non, ça me fait beaucoup de Ça bien. vous fait du bien? D'accord. Vous le voyez Oui. depuis combien de temps là, maintenant? Depuis que je suis arrivée sur la Côte d'Azur, ça va faire un an, à peu près un an. D'accord. Et vous sentez qu'il y a une évolution? Alors, pas forcément d'évolution, mais en tout cas, ça me permet de vider mon sac. D'accord. Vous videz votre sac. Ça fait du bien, Oui, ça, hein? oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je me sens plus légère, en tout cas, quand j'ai vu le psychologue. Et la petite, comment elle vit tout ça? Quel âge elle a? Vous ne m'avez pas dit quel âge elle avait? Elle a 2 ans et demi, elle va avoir 3 ans Oui, au mois de donc elle ne décembre. se rend compte de rien. Vous Non. êtes entouré un petit peu maintenant? Alors, pas vraiment, enfin, en tout cas, sur la Côte d'Azur, pas beaucoup, plus des collègues, qui sont devenus par le fil du temps un peu plus que des collègues, mais ça Oui, serait principalement des collègues, mais que j'ai pas beaucoup de temps pour voir et inversement, oui. avec nos emplois du temps respectifs. Après, sur la région centre, oui, sur la région bordelaise, à chaque fois que je viens, je séjourne chez une amie qui est là depuis le début, qui connaît toute mon histoire. Donc, c'est un soutien aussi. Vous n'avez pas de famille, en fait, Non, dans le sud. non, non. Pourquoi avoir choisi le sud, Anaïs? Parce que tout bêtement et naïvement, je voulais du soleil. On m'avait proposé un poste, sur la Côte d'Azur. Je me suis dit: pourquoi pas?» C'était le moment où je voulais partir déjà depuis un petit bout de temps. J'y réfléchissais, je savais juste pas où et là, c'était la bonne occasion, on va dire. D'accord, très bien. Bon, donc votre vie dans le sud vous convient maintenant? Oui, oui, oui. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va vous souhaiter, bon courage, hein, ma chère. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant si la situation évolue, bien évidemment. Je l'espère, j'espère. Bon, eh bien, bon courage à vous, en tout cas. Au Merci. revoir.